Alors, j'ai choisi d'étudier l'œuvre American Gothic, qui est un tableau peint par Grant Wood en 1930 et exposé à l'Art Institute of Chicago depuis cette même date. L'Art Institute of Chicago, c'est le deuxième plus grand musée des États-Unis, derrière le Metropolitan Museum of Art de New York. Grant Wood, le peintre, il est surtout connu pour ses peintures réalistes de la vie rurale du Midwest, région principalement l'État de l'Iowa, où il a grandi, où il est né et où il a passé la majeure partie de sa vie. C'est d'ailleurs une des maisons, celle qu'on voit en arrière-plan du tableau, qui lui a inspiré son œuvre. Le type du tableau, c'est une huile sur isorel mou, l'isorel mou désignant un matériau de construction léger constitué de fibres de bois compressées en feuilles, qui peut donc être utilisé comme un support de peinture. Et Grant Wood est aussi réputé pour être l'un des initiateurs du mouvement régionaliste caractérisant l'œuvre, un mouvement qui n'a pas réellement franchi les frontières des États-Unis, qui est resté sur le sol américain et qui caractérise principalement la peinture, plus généralement les arts visuels, au cours de l'entre-deux-guerres, en mettant en scène des scènes de genre rural dans les petites villes du Midwest et du Sud. Et donc c'est surtout cette œuvre qui permet d'illustrer ce mouvement et l'émergence de ce mouvement. Pour revenir plus précisément sur l'œuvre, on peut voir au premier plan deux personnages, un fermier ainsi que sa fille, le fermier tenant une fourche, et à l'arrière-plan une maison de style plutôt gothique, avec une forêt en fond. Euh, les deux modèles, ce ne sont pas réellement des fermiers de l'Iowa, puisqu'il s'agit du dentiste du peintre et de sa sœur. Euh, Au moment de les peindre, euh, il leur a promis qu'il serait méconnaissable, mais comme vous pouvez le voir, surtout concernant le dentiste, il n'a pas tenu sa parole, et ça lui causera d'ailleurs quelques tracas. Et un détail important est que les deux modèles n'ont pas posé ensemble, encore moins devant la maison. C'est l'artiste qui a fait le travail d'assemblage et qui a réalisé son œuvre en intégrité, en assemblant les différents protagonistes et le décor. Euh, Sur le tableau en lui-même, il y a trois éléments importants qui ressortent. D'abord les deux personnages, ensuite la fourche au premier plan, et enfin la maison gothique en arrière-plan. Les deux personnages, d'abord donc la sœur de Grant Wood qui s'appelle Nan, elle lui reprochera de l'avoir enlaidie, et le dentiste qui s'appelle le docteur McKibby. Euh, les deux n'ont pas l'air très ravis, euh, très épanouis. C'est une réelle volonté de l'artiste qui désirait peindre avec réalisme les habitants locaux de cette région du Midwest et ainsi représenter leurs valeurs morales plutôt puritaines. De ce fait, lorsque l'œuvre elle a été exposée à l'Art Institute of Chicago, elle a déplu à la population locale qui voyait en l'attitude morose des protagonistes une attaque contre leur vie rurale moins heureuse et progressiste que les urbains de l'époque. Contre ça, Wood s'est défendu de tout parti pris en rappelant qu'il prônait le réalisme de son œuvre dans le cadre de son mouvement régionaliste. Et donc pour lui, ce n'était pas une attaque personnelle et c'est pour ça qu'il se défend de tout parti pris. Le deuxième élément important, c'est la fourche au premier plan qui pourrait constituer un personnage à part entière de par sa taille et le fait qu'elle soit mise en avant. Il y a beaucoup d'interprétations possibles, notamment par sa forme, elle peut symboliser la virilité, mais aussi la sexualité, synonyme de perversion dans le puritain Midwest. Et elle peut aussi se comprendre comme un signe de défense d'entrée dans la mesure où le fermier défendrait l'accès à sa propriété ou cherchera à défendre les vertus de sa fille. Et donc tout ça, ça renforce l'attrait mystérieux de ce tableau. Et enfin, troisième élément important, c'est la maison gothique en arrière-plan. Il faut la remarquer pour comprendre le sens, le titre American Gothic de l'œuvre. Il s'agit d'une référence au style architectural néo-gothique, la fenêtre en ogive étant typique des maisons gothiques. Et de plus, on peut remarquer des rideaux tirés
Et on peut interpréter ça comme une forme de deuil, même si l'artiste ne s'est pas précisé là-dessus. Maintenant, pour expliquer mon choix de manière à la fois objective et subjective, comme je l'ai déjà dit, cette œuvre est l'une des plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre aux États-Unis, et elle doit sa célébrité dans un premier temps, d'une part à la justesse technique de l'artiste, qui en a fait vraiment une œuvre très réaliste. Dans un deuxième temps, c'est aussi le contexte historique, le fait que la réalisation de l'œuvre s'inscrive dans l'entre-deux-guerres, juste après 1929, qui coïncide avec la fin des années folles. C'est une période véritablement marquante pour les ménages américains, les États-Uniens et le monde rural américain. Parce que, en particulier, le monde rural américain, dans ce contexte-là, il a dû faire face à une échéance précipitée de leurs dettes en parallèle avec une baisse du coût des aliments et donc de leurs revenus. Enfin, le troisième élément qui peut expliquer la célébrité de cette œuvre, c'est son ancrage particulier dans la culture populaire. En effet, cette œuvre est très parodiée. Elle détient même le titre officieux du tableau le plus parodié au monde. Pour illustrer cela, j'ai pris deux exemples. D'abord à gauche, une parodie dans un contexte de tornade ou de catastrophe naturelle, assez loufoque. Et à droite, c'est plus une satire qui s'inscrit dans le contexte sanitaire actuel. Mon choix subjectif, tout simplement, j'ai eu l'occasion de voir cette œuvre il y a 2 ans quand je suis parti aux États-Unis au cours d'un voyage qui a été très marquant pour moi. Cette œuvre, c'est celle que je ressors principalement en mémoire de ce musée avec Nighthawks. Et, euh, et ainsi, ça me tenait à cœur de parler de cette œuvre, car ce voyage m'ayant marqué, cette œuvre, je l'assimilerai pour toujours à mon voyage aux États-Unis. Concernant les thématiques de culture générale, j'ai pas réellement compris ce qui était attendu par thématique. Donc j'ai aiguillé plusieurs thèmes que j'ai essayé de rapprocher. Aiguillé plusieurs idées que j'ai essayé de rapprocher à des thèmes. Donc d'une part principalement le thème historique, que ce soit avec la période post-année folle, la vie des Américains dans l'entre-deux-guerres et, euh, et le contexte qui fait suite au krach boursier de 1929. Je peux même me questionner sur comment l'art fait-il partie intégrante des événements historiques. Dans une thématique plus culturelle, je pourrais revenir sur la peinture américaine, puisque je le rappelle, cette œuvre est la plus célèbre, l'une des plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre peinture américaine, et aussi l'émergence d'un nouveau mouvement artistique, puisque cette œuvre illustre l'émergence du régionalisme. Dans une thématique plus sociologique, euh, je pourrais en parler au cours d'un travail sur l'Amérique profonde face aux clichés, ou l'Amérique face aux clichés de manière générale, et la ruralité américaine, euh, puisque la population de l'Iowa s'est sentie insultée ou mal représentée au travers de l'œuvre de Grant Wood. Et enfin, sur une thématique plus philosophique, donc la liberté d'expression artistique, toujours dans cette idée de mauvaise représentation. Jusqu'où l'artiste peut-il aller? Peut-il insulter? Ou justement cette liberté d'expression qui est laissée aux artistes, qui leur permet un peu de pouvoir tout représenter. Et enfin, je pourrais me questionner sur qu'est-ce qui fait la popularité d'une œuvre d'art, puisque cette œuvre est loin d'être la seule à avoir été réalisée dans cette période. Et pourtant, c'est celle qui ressort du lot comme l'œuvre la plus célèbre ou l'une des plus célèbres des États-Unis et la plus marquante. Voilà, c'était tout pour mon exposé. Merci de votre attention.